Alors, dans une perspective de science politique, ce qui caractérise l'acte de manger, c'est qu'il relève d'une responsabilité essentielle des dirigeants politiques dans toutes les sociétés, la responsabilité d'assurer la survie au sens fort de la population. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, déjà, les anthropologues ont montré que la légitimité du chef dépendait largement de sa capacité à faire en sorte que la population soit nourrie. Plus précisément, le politique est confronté à deux défis en la matière. D'une part, il s'agit d'assurer l'accès à l'alimentation, et d'autre part, d'assurer la qualité de cette alimentation. Puis, plus récemment, s'y rajoutait un troisième défi, qui est celui d'inciter à des comportements alimentaires plus favorables à la santé. Alors, assurer l'accès à l'alimentation n'est pas quelque chose de simple, parce que dans la société, depuis le néolithique, les ressources alimentaires proviennent de l'agriculture. Et c'est une situation qui présente une particularité. La production est fluctuante, puisqu'on sait que les récoltes peuvent être bonnes ou mauvaises selon les années, alors que la consommation tend à être régulière. D'une année sur l'autre, la population reste la même à peu de choses près. La question politique que cela pose est la suivante: comment amortir ces fluctuations de façon à répondre aux besoins de l'ensemble de la population? C'est le rôle de la politique de régulation des marchés agricoles, qui s'appuie sur des outils par exemple comme le stockage, les quotas, le contrôle des prix, mais c'est aussi le rôle des mécanismes de solidarité et de protection sociale, car tous les groupes sociaux n'ont pas la même vulnérabilité face aux pénuries. Ensuite, il s'agit d'assurer la qualité de l'alimentation. C'est un problème qui se pose en général quand le producteur et le consommateur sont distincts et que le consommateur ne sait pas très bien comment ce qu'il mange a été produit. La qualité est ensuite une notion complexe qui a au moins deux dimensions. Dans un sens négatif, il s'agit d'empêcher la vente de produits pouvant porter atteinte à la santé du consommateur. Et dans un sens positif, il s'agit de fournir un bon produit. On pourra penser à un produit gustativement bon, mais d'autres critères peuvent être également envisagés. Alors, ces deux dimensions ont fait l'objet des efforts de l'administration et de la puissance publique depuis très longtemps, et ces efforts se sont intensifiés à la fin du XIXe siècle. Cette période de la fin du XIXe siècle est charnière car elle est celle des débuts de l'industrialisation de l'alimentation. Qui dit industrialisation dit production de masse, et donc risque d'empoisonnement de masse, hier comme aujourd'hui, et l'industrialisation reposait aussi sur l'emploi de substances chimiques nouvelles, dont les effets étaient encore mal connus, mais dont il est apparu bien vite qu'ils ouvraient la possibilité de fraude, parce qu'ils permettaient de modifier certaines propriétés des aliments, pour la même raison qu'ils transformaient vraiment en profondeur notre perception des aliments, puisqu'effectivement on peut modifier le goût, la couleur ou la texture, et puis enfin que dans certains cas, ces substances étaient toxiques. C'est ainsi qu'il a fallu redéfinir la notion de qualité, et cela suppose également ensuite la définition d'instruments de contrôle et de mesure de la qualité, donc la définition d'outils, de procédures appropriées. C'était le grand défi de la fin du XIXe siècle, et c'est ainsi que sont nées un certain nombre d'institutions chargées de la sécurité alimentaire, dont aux États-Unis, la Food and Drug Administration est le premier exemple à l'ère industrielle. Donc ces deux grands défis sont les plus anciens. Maintenant, plus récemment, un troisième est apparu. Nous vivons à une époque où les calories n'ont jamais été aussi abondantes, aussi bon marché. Et cela crée des problèmes de santé publique que nous connaissons bien, l'obésité, certains cancers sont liés à l'alimentation. Et cela amène le pouvoir public à s'interroger sur les modalités de gouvernement des conduites alimentaires vers des habitudes plus favorables à la santé, ce qui est un défi nouveau et dont l'exploration reste encore à faire.